Bonsoir à tous, alors je vous préviens tout de suite, je ne sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer, puisque je vais entre guillemets inaugurer, on va dire, une nouvelle catégorie sur la chaîne, vu qu'en fait il y a un certain moment on m'avait demandé de réagir à des sujets d'actualité, et à l'époque je m'étais dit plutôt que de vous faire une vidéo avec 15 000 sujets, si je vois un sujet qui attire mon attention, eh bien je vais vous en parler. Et là, pour une fois, que c'est un sujet sérieux qui ne touche pas que mon internet, je me suis dit que ça pourrait être assez intéressant. Et de quoi va-t-on parler? Eh bien, nous allons parler de ce qui s'est passé à Air France. Alors, je vous précise tout de suite que je n'ai pas lu tous les articles, je n'ai pas vu toutes les vidéos, donc il est possible que certains de mes propos soient inexacts. Je me rappelle d'ailleurs que à un moment donné, j'avais vu une vidéo, j'avais balancé un tweet, et genre 2 minutes après, là je me rends compte, et merde, j'ai dit une connerie. Ça fait ultra sérieux, tu sais. Pardon. Alors, à Air France, il s'est passé quoi? Eh bien, en gros, il y a eu une histoire de plan social, et à un moment donné, un mouvement de foule, et un des dirigeants qui se retrouve la chemise arrachée à essayer de grimper une clôture. Ouais, en fait, j'ai pas vu énormément de choses. Mais par contre, si je vous en parle, c'est en fait par rapport à ce qu'il y a eu tout autour. Donc en fait, je vous parle un peu d'actualité, mais c'est plus pour faire une réflexion un peu plus philosophique. Oh, je triche. Bon, tant pis. Autant l'utiliser comme un prétexte après tout. Donc, en gros, ce qui m'a interpellé dans cette histoire, déjà, c'est que pour une fois, alors qu'on parlait de la violence d'un mouvement de foule, il y avait une dimension différente. Il y avait quelque chose qui, clairement, n'était pas du tout comme d'habitude. Alors du coup, je me suis dit, bon, on va laisser passer un peu. On va regarder ce que les copains vont avoir à dire sur Twitter, sur Facebook et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai bien fait d'attendre. Puisque j'ai fini par avoir une vidéo de l'intervention de Jean-Luc Mélenchon à ce sujet. Alors, au départ, moi, quand j'ai vu la première version de son intervention, j'ai eu la version qui avait été coupée parce qu'il y avait eu un couac dans le direct, d'où d'ailleurs mon tweet foireux, et j'ai fini par avoir accès à la version complète. D'ailleurs, de toute façon, je vais vous mettre un lien de France TV Info dans la barre d'infos. Et là, alors que j'avais déjà vu quelques paroles liées à ça euh, sur Twitter et d'autres trucs, je me suis rendu compte de la dimension que ça avait. C'est-à-dire que, il y a encore quelques temps de ça, quand vous aviez des plans sociaux et des trucs du genre, on vous parlait effectivement de chiffres. Là, cette fois-ci, c'est l'intervention de Monsieur Mélenchon, je pense, qui résume quand même pas mal de trucs. Il s'insurge contre les journalistes qui l'interrogent parce que ces journalistes essayent de mettre l'accent sur la violence du comportement des salariés, ou futurs ex-salariés, ou un truc du genre, alors que lui met l'accent sur la violence des plans sociaux et tout ce qui s'ensuit. Et là, tu te dis, oula, si ça, c'est pas de l'intervention au top, je sais pas ce que c'est. Je précise tout de suite que je n'ai aucune compréhension du monde politique. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est un type connu pour le fait qu'il soit un homme politique qui a dit des trucs que j'ai trouvé intéressants. Mais hormis ça, je n'y comprends absolument rien. J'essaye de me renseigner le maximum possible. Mais c'est compliqué. Et vous allez me dire que ça pourrait être rien, cette histoire. Ça pourrait être un coup d'épée dans l'eau. Ça pourrait être quelque chose qui n'apporte pas grand-chose. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est le petit truc, la petite goutte d'huile qui risque de faire un petit peu tourner un peu plus l'engrenage global. Parce que finalement, peut-être que grâce à cet incident et la manière dont il a été traité et la manière dont on en a parlé dans les médias, peut-être que pour une fois, on va se rendre compte que oui, c'est vrai que la violence en tant que telle contre une personne, c'est pas bien, mais il faut maintenant réfléchir à ce qu'on appelle violence, au final. Est-ce que c'est plus violent pour un type
de se faire arracher pardon. Est-ce que c'est plus violent pour ce type de s'être fait arracher sa chemise, ou est-ce que c'est plus violent pour 3000 familles de perdre leurs revenus, de perdre leur logement, de ne plus pouvoir manger, etc. Alors attention, évidemment, vous vous doutez bien, me connaissant, que je ne cautionne pas la violence physique. Je ne dis pas non plus que ce type mérite forcément de se faire rouer de coups physiquement. Mais je dois avouer que pour une fois dans cette affaire, je trouve que le coup psychologique qu'il s'est pris, c'est une image quand même assez forte, et ça démontre que les gens ne se laissent pas faire. Les gens en ont marre d'être traités comme des statistiques, comme des chiffres, comme une imposition, comme autre chose que ce qu'ils sont véritablement, à savoir des êtres humains. Et du coup, ouais, franchement, la classe totale. Ceci dit, cette vidéo est maintenant terminée parce que j'ai l'impression que je pourrais déblatérer pendant 3 heures là-dessus. Mais franchement, j'ai été tellement impressionnée qu'il fallait absolument que je vous parle de tout ça. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.